se disent, il faudrait en fait qu'on cherche à rencontrer notre ami Arcade, qu'on lui pose des questions. Qu'est-ce qu'il a fait pour être dans cette situation où il est maintenant? En fait, donc c'était la démarche de nos amis. J'ai beaucoup aimé leur démarche, hein, parce que la démarche, d'abord, ils se sont posés des questions, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et souvent, la nature humaine, on est dans une situation, on ne veut pas se poser des questions. Mais eux se sont posés des questions, et puis ils ont décidé de ne pas rester dans cette situation statique, où ils disent, on est dans la pauvreté, donc on ne bouge pas. Parce que là aussi c'est un grand problème. Souvent on est dans les affaires et souvent on se dit je ne bouge pas parce que rien ne va changer. Mais ces deux amis se disent pourquoi est-ce qu'on est pauvre? On doit essayer de comprendre et il faut sortir de la pauvreté. Alors ça j'ai beaucoup aimé, hein, parce qu'ils disent on doit sortir de la pauvreté. Et en sortant de la pauvreté, ils se disent, comme nous, on est resté dans cette pauvreté pendant des années, il faut qu'on trouve quelqu'un qui puisse nous aider à sortir de cet état de pauvreté. Et c'est comme ça qu'ils ont pensé à leur ami Arcade. Comme je vous l'ai dit, Arcade, c'était leur ami d'enfance. Ils ont joué ensemble au football, ils ont fait les 1000 à un coup. Et brusquement, eux sont restés dans la pauvreté et lui est devenu milliardaire. Alors, ce que j'ai aimé dans l'approche de nos amis, ils se disent, allons voir notre ami Arcade, il va peut-être nous donner les secrets. Alors, il va nous donner les secrets, élément important, même dans les affaires aujourd'hui, je conseille toujours à mes amis, quand vous ne connaissez pas quelque chose, essayez d'apprendre, essayez d'aller voir quelqu'un qui connaît la matière mieux que vous. Et c'est ce que je conseille, aller chercher un mentor. Et c'est ce que nos amis ont fait. Ils ont dit, on va chercher un mentor. Et le mentor, c'était Arcade. Il leur dit tout simplement, very powerful, comme je peux dire, hein. Vous n'avez pas acquis les richesses parce que vous n'avez pas appris les règles qui permettent d'arriver à la richesse. Donc en fait, le grand secret que Arcade leur a donné était de leur dire, vous n'avez pas appris les règles. En fait, il y a des règles. Dans toutes les émissions précédentes, je parlais des règles, hein, pour monter une entreprise, études, business plan, les stratégies. Donc, en fait, il y a des règles. Et Arcade leur dit la même chose. Vous n'avez pas appris. Ça, c'est la première chose. Et puis, il revient à ce que Ricardo nous a donné comme stratégie. Il leur a dit de mettre à chaque pays, et il leur a parlé de sa vie aussi, hein, la vie très difficile qu'il a menée dans les usines, mais il leur a dit, chaque mois, je mettais toujours un dixième de côté. Donc, en fait, lui aussi, il a appris à épargner comme notre ami Ricardo. Et durant cette vie de galère, parce qu'il a vécu la galère pendant presque 4 ans, en train de trimer, matin, midi, soir, mais chaque fois, il mettait toujours un dixième de ses revenus à côté. Alors là, je vais partager avec vous les 7 leçons que j'ai tirées de ces livres. 7 leçons, je vais aller rapidement. Et ces leçons vont vous laisser ébahis. Apprécier, première leçon, apprécier la valeur de l'argent. Apprécier, s'il vous plaît, la valeur de l'argent. Là, il nous explique, hein, et c'est vraiment très, très powerful, comme j'aime le dire, il nous explique que souvent, nous méprisons l'argent. Vous allez voir quelqu'un qui a dans son portefeuille des billets froissés, des billets déchirés. Il dit non, ne gardez même pas dans votre portefeuille des billets déchirés. Si vous avez un billet déchiré,
Prenez ces billets, utilisez-le. Dans votre portefeuille, respectez l'argent. Les pièces, vous les mettez à leur place. Les billets, vous le mettez en ordre. Donc en ordre, vous mettez vos billets en ordre. Ça montre du respect et c'est une façon d'attirer l'argent. Et en lisant cela, je me suis référée à une philosophie chinoise qui s'appelle le Feng Shui. Alors dans le Feng Shui, exactement, il nous donne les techniques d'attirer le bonheur, la prospérité. Et parmi ces techniques, c'est le respect de l'argent. Donc l'homme le plus riche nous parle du respect de l'argent. Deuxième conseil, pour acquérir la richesse, vous devez être proactif. C'est-à-dire, vous voulez monter une entreprise, vous voulez être riche, mais la richesse ne va pas vous trouver sur votre chaise. Il faut agir, il faut réagir, il faut essayer de comprendre. La richesse là, je vais l'obtenir comment? Ce business là, je vais le monter comment? Donc il faut être proactif. Que ce soit pour montrer une entreprise, que ce soit pour l'idée que vous avez en tête, soyez proactif. L'homme le plus riche de Babylone nous donne le même conseil en disant « Soyez proactif, s'il vous plaît ». Alors, le troisième conseil que nous donne l'homme le plus riche de Babylone est de se payer en premier. Ça veut dire quoi, se payer en premier? Il dit que quand vous avez une affaire, n'importe quelle affaire, commencez d'abord par mettre de côté un petit montant qui vous revient. Et en général, il dit, prenez un 10% de vos affaires. Et le 10% que vous allez économiser vous permettra à long terme de monter même de plus grands projets. Et en donnant ces conseils, en fait, il veut nous montrer que l'erreur que l'entrepreneur fait toujours, c'est d'abord de penser aux dépenses. Donc on pense aux dépenses, on pense aux employés, on pense aux charges, mais on ne pense pas à l'épargne. Donc c'est comme ça que l'homme le plus riche de Babylone, de la même manière que Kahneman nous a conseillé, c'est de toujours épargner quelque chose. Et l'épargne dont il parle ici, c'est de 10%. Et c'était le troisième conseil. Le quatrième conseil que j'ai retiré de ce livre, L'homme le plus riche de Babylone, et notre coach Kahneman nous a également donné ce conseil. Vivez, please, selon vos moyens. Alors, l'homme le plus riche de Babylone nous donne ses conseils. Kahneman nous a également donné ses conseils. Vivez, s'il vous plaît, selon vos moyens. Et dans mes émissions précédentes, je parlais de cet élément. Pourquoi est-ce que les entrepreneurs ont toujours des problèmes? C'est parce qu'ils vivent au-delà de leurs moyens. L'entreprise n'est pas encore prospère, mais vous voulez prouver au monde que ça va très bien pour vous. Et ce sont des erreurs que l'entrepreneur fait, et ce sont des erreurs qui donnent droit à la faillite, à l'échec. Alors là, l'homme le plus riche de Babylone, le conseil qu'il donne, non seulement on va vivre selon ce moyen, mais le surplus. Donc on a vécu selon ces moyens, le surplus, parce qu'il y a un surplus, gardez le surplus qui va nous aider à monter autre chose. Parce qu'il y a le capital initial, mais il veut aussi que nous continuions à investir. C'est ce que lui appelle l'intelligence financière. Donc on quitte le domaine de l'entrepreneuriat, mais on continue à investir. Et on va investir avec quoi? Avec le surplus. Kahneman nous a parlé de ça aussi, comment il ne fallait pas manger le produit de la chèvre. Il nous a conseillé cela. Et le point numéro 5, faites que votre argent travaille pour vous. Donc là, nous revenons à l'épargne. Donc l'argent que nous avons produit doit être épargné et cet argent doit travailler pour nous. Donc c'est à nous, entrepreneurs, de voir quels sont les projets que je peux avoir qui me permettent d'investir. Le 6e point, gardez votre argent en sécurité.
garder votre argent en sécurité. Aujourd'hui, il y a les banques. Mais ici, c'est d'éviter de faire des placements qui ne sont pas à conseiller. Dans le cas de l'homme le plus riche de Babylone, nous avons vu que Arcade, avant qu'il devienne millionnaire, il a investi son argent chez quelqu'un qui ne connaissait pas la matière. Donc, il a fait faillite. Alors là aussi, il donne le conseil, quand vous investissez, sachez à qui vous donnez votre argent. Le dernier élément que je vais vous donner, avant de vous dire au revoir, il nous conseille, l'homme le plus riche nous conseille cela. Kanyama dit la même chose. Donc vous comprenez que je suis en train d'utiliser deux personnes de deux époques différentes, un de 1926, l'autre de notre période 2020, qui nous donne les mêmes conseils. Améliorez vos compétences pour gagner l'argent. Vous devez améliorer vos compétences. Il ne suffit pas d'avoir un cash, parce que vous pouvez avoir de l'argent disponible, vous pouvez avoir le liquide, mais quand vous n'avez pas su comment faire des placements, quand vous n'avez pas fait des études financières, quand vous n'avez pas voulu vous améliorer, à un moment, vous allez tomber en faillite. Alors là, il nous conseille la même chose que Kanyama, améliorer vos compétences pour gagner plus d'argent. Parce que plus vous allez vous améliorer, que ce soit dans les formations, que ce soit en cherchant un coach, en cherchant un mentor, plus vous améliorez, plus vous allez développer vos compétences financières.